Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est le mercredi 15 janvier et c'est le 15e jour de ce grand défi des une vidéo par jour pendant 366 jours. Et aujourd'hui, on est mercredi et le mercredi, c'est quoi? Le mercredi, c'est sujet. Si vous ne savez pas ce que c'est sujet, je vous le mets juste en haut dans le i, le sujet de la semaine dernière qui traitait du temps. Et le sujet de cette semaine est assez particulier, le sujet de ce mercredi, car on va parler d'hypersensibilité. Alors l'hypersensibilité, pour les gens qui ne connaissent pas, quand on parle d'hypersensibilité, on pense que c'est quelqu'un qui pleure tout le temps, on pense que c'est quelqu'un qui est tout le temps triste, alors que l'hypersensibilité, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, même des fois, c'est vraiment compliqué de pouvoir voir si quelqu'un est hypersensible ou pas, parce que ça se voit pas directement, ça se passe souvent à l'intérieur. Mais vous pouvez le voir dans différents comportements. Alors pourquoi je vais vous parler de ce sujet, de l'hypersensibilité? Tout simplement parce que je suis, entre parenthèses, c'est pas du tout une maladie, je suis entre parenthèses touché par ça. Alors l'hypersensibilité, c'est tout simplement un trait de caractère. Il n'y a rien de plus, c'est pas une maladie. C'est en vrai, j'ai remarqué en regardant un peu des vidéos sur YouTube et tout, pas mal de monde l'ont, et notamment une youtubeuse, Amy Elter, et c'est n'empêche grâce à youtubeuse qui a mis le point dessus. Elle a fait une vidéo avec Vous êtes vraiment sympa, je sais pas si vous connaissez la chaîne. N'empêche, je vous mets le lien de la vidéo dans la description parce qu'elle était vraiment hyper intéressante. Le mec il lui lit une question et sur la question en gros il disait quelle est la chose que tu ne voudrais pas te séparer. C'est un truc dans le genre. Et elle avait dit même si quelque chose qui m'handicape un peu tous les jours, c'est mon hypersensibilité. Et puis elle a expliqué un peu ce que c'était et tout, et quand j'ai vu ça, j'ai vu qu'en fait c'était totalement ce que je ressentais moi aussi. Du coup je me suis renseigné et j'ai vu que moi j'étais sensible à ça. Et depuis quelques mois j'en ai pris conscience et maintenant ça va beaucoup mieux. Bon, il y a des fois où on va dire que je me laisse encore submerger par ça, mais franchement j'arrive beaucoup mieux à le gérer. Alors je vais vous expliquer parce que là c'est un peu flou pour vous. L'hypersensibilité, c'est tout simplement le fait de ressentir les émotions, mais au lieu de les ressentir comme une personne normale, on les ressent à 300%. On les ressent beaucoup plus fortes, que ce soit des émotions positives ou que ce soit des émotions négatives. On est également des gens qui ont énormément d'empathie envers les autres. Et par exemple, je vous donnais un exemple de truc moi qui m'a un peu handicapé dans ma vie, et c'est un peu le truc, le point où je me suis dit ce point-là, je peux pas le laisser prédominer ma vie parce que sinon je vais rien faire. Et si aujourd'hui j'ai réussi à contrôler et à gérer ça, c'est grâce à ça que je peux faire les vidéos, parce que sinon j'aurais jamais fait de vidéo. Avant je m'assumais pas du tout, je voulais pas du tout me montrer, je trouvais que je passais pas la caméra, enfin tous ces trucs là, mais ces choses là n'ont pas changé, c'est juste que la différence avec aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui je l'accepte, enfin plus ou moins, mais je l'accepte beaucoup mieux. Et en fait l'hypersensibilité, c'est vraiment que les émotions elles sont multipliées par 10. Un exemple, par exemple, quand je vais dans un magasin ou que je rencontre du monde, je peux pas regarder dans les yeux cette personne. Alors bien sûr, il y a des niveaux d'hypersensibilité qui sont plus ou moins forts. Moi, je vous raconte le mien. Celui des autres, je connais pas. Par exemple, quand je suis dans un magasin ou dans un endroit, j'ai honte. C'est vraiment aussi ça qui prédomine, c'est la honte. J'ai honte de regarder quelqu'un dans les yeux, tout simplement parce que j'ai peur que, par exemple, il me dit, pas forcément qu'il me fasse un affront, mais plus qu'il se crée un malaise. Voilà, c'est vraiment la peur du malaise. La peur que cette personne dit, mais cette personne elle est bizarre ou... Et en fait c'est toujours des peurs, j'ai toujours peur de quelque chose que finalement si ça se passe, ça me ferait rien. Et c'est vraiment ça qui est bizarre dans l'hypersensibilité. Ça veut dire que j'ai peur par exemple de ça, mais si jamais cette personne elle me dit pourquoi tu me regardes, finalement ça va rien me faire, je dis ah non désolé et tout, ok c'est bon c'est fini. Mais je vais quand même en avoir peur alors que j'en ai conscience. Et c'est ça qui est assez bizarre, enfin en tout cas dans mon hypersensibilité. J'ai aussi le truc, par exemple, si je suis à la caisse avec la caissière, ça va être dur de décrocher des paroles, ça va être dur de parler, parce qu'encore une fois, j'ai peur de créer un moment de malaise. Ça sera toujours des trucs vraiment très handicapants comme ça. Et du coup, je vais me précipiter, et finalement, ce moment de malaise, je vais le créer. Et du coup, moi, pendant longtemps, ça m'a handicapé, parce que du coup, j'avais du mal à parler avec des nouvelles personnes. J'avais peur de placer un mauvais mot, de mal parler, en fait, de fourcher un peu, comme je fais souvent. Et que du coup cette personne un peu se moque de moi ou se dit cette personne elle est pas intéressante et tout. Et puis finalement au fur et à mesure j'ai compris qu'en fait c'était pas du tout ça qui était le plus important. C'était juste en fait quand on parle avec quelqu'un d'engager la conversation et puis de parler au bout d'un moment c'est juste le simple but. Et dans tous les cas si vous prenez la personne qui est en face de vous, c'est pareil, elle est comme vous, elle est aussi stressée si elle est stressée de parler avec vous ou sinon elle s'en fout complètement. Mais qu'elle soit stressée ou qu'elle s'en fout complètement, finalement le résultat que vous aurez, je veux dire l'appréciation que vous aurez de cette personne, elle ne changera pas du tout. Et c'est un peu la prise de conscience que j'ai eue.
Et du coup, ça m'a permis petit à petit à m'en sortir. Alors en fait, c'est pas m'en sortir parce que comme j'ai dit, c'est pas une pathologie. Mais par contre, ça permet de mieux accepter, de mieux encaisser les choses. Parce que quand on est enfant, ça va. Par contre, quand on devient adulte, là, ça devient plus compliqué. Surtout avec tout ce qui est sociable, la sociabilité, tout ça. Avec les autres et tout. C'est vraiment ça qui est compliqué dans l'hypersensibilité. Donc l'hypersensibilité, c'est ça. C'est vraiment de vivre les choses beaucoup plus intensément que les autres. Mais ce qui est bien, c'est qu'on les vit aussi par rapport au bonheur, aux bonnes choses. On ressent les bonnes choses encore mieux. On est très souvent des gens de très passionnés. Dès qu'on a quelque chose en tête, on le fait à 200%. On y va à fond. On lâche pas. On est vraiment dedans. Par contre, quand on est dans le négatif, on peut partir vraiment dans des dépressions profondes, vraiment douter à fond, etc. Donc, c'est autant bien d'un sens qu'autant mal dans l'autre. Voilà, c'était un petit sujet. Je pense que c'est une vidéo assez courte parce que c'est pas une vidéo qui est écrite. De toute façon, juste pour vous dire quelque chose, j'écris aucune de mes vidéos. Toutes les vidéos que je fais la plupart du temps, c'est parce que c'est des sujets que je connais. Donc c'est pour ça que j'aborde ces sujets. Donc voilà, celui-là, c'était un peu... S'il y a des gens d'entre vous qui regardent cette vidéo, je pense qu'ils vont se ressentir dans ça. Après, je sais pas si vous avez la même hypersensibilité que moi, qui est surtout avec les autres. Ça veut dire que dès qu'il se passe... Par exemple aussi, un autre exemple avant de terminer la vidéo. Si par exemple, je fais quelque chose de mal à quelqu'un de ma famille, mais je vais réfléchir pendant des jours et des jours, je me dire mais pourquoi je vais faire ça, pourquoi je vais faire ça, je suis quelqu'un de mal, etc. Toujours à me remettre en question en permanence par rapport aux autres. Dès que je fais quelque chose de mal à quelqu'un de ma famille, par exemple à ma soeur ou quoi, bah, je vais me dire tiens, ce que j'ai fait c'est pas bien, pourquoi j'ai fait ça, etc. Ou si par exemple j'ai juste pas dit un mot à quelqu'un que je pense qu'il fallait que je dise, je vais dire putain il va m'en vouloir, il va dire que je suis, il va dire que je suis là. C'est vraiment à fond pour de bon là, vraiment le regard des autres, mais à 300%. Et du coup maintenant que j'ai compris ça, mais je l'ai mais beaucoup moins quoi. Avant je l'avais à 100%, maintenant je dois l'avoir à 30% on va dire. Donc je l'ai beaucoup moins, maintenant j'arrive bien à mieux anticiper les choses, etc. Et de toute façon pour ma vie professionnelle, j'étais obligé d'avoir cette prise de conscience là, sinon j'allais me faire bouffer complètement. Quand vous êtes hypersensible, vous pouvez vous faire manger tout cru parce que les gens peuvent capter cette hypersensibilité et s'en servir à nos dépens. Et à vos dépens surtout. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo sur l'hypersensibilité. Demain on est jeudi et demain c'est une vidéo assez particulière parce que vous savez le jeudi c'est récréation. Et demain je vous montre quelque chose que j'ai créé mais qui n'est pas dans le domaine du code, pas dans le domaine de la psychologie, ni dans le domaine de la nature, mais qui est dans le domaine de la magie. Parce que, je vais vous dire quelque chose, j'ai une passion depuis que je suis tout petit, c'est la magie. Et il y a un mois ou deux, je m'étais remis un peu dedans et j'avais créé un petit tour de magie que je vais vous présenter. Et du coup, je vais vous la présenter demain, dans la vidéo de demain. Ce sera une vidéo assez courte aussi, parce que pour présenter le tour de magie, il ne faut pas trop de temps. Mais voilà, j'espère que le concept vous plaira. Surtout, n'oubliez pas, mettez dans les commentaires les futurs sujets. Au moins, vous me dites les sujets que vous voulez que j'aborde. Et ce sera beaucoup plus simple pour moi, pour pouvoir savoir après quel sujet j'aborderai par rapport à ce que vous me direz, vous, dans les commentaires. Mettez des pouces bleus, partagez la vidéo si ça vous a plu. Et nous, on se dit à demain pour Récréation. Allez, ciao!